En principe, on peut faire n'importe quoi avec de l'ARN et de l'ADN synthétique. C'est comme un programme informatique. Je pense donc qu'avec suffisamment d'efforts, ce n'est pas trop difficile. Vous pourriez probablement arrêter le vieillissement ou l'inverser. Vous pourriez même transformer quelqu'un en papillon si vous le souhaitez, avec le bon ADN. Imaginez l'ADN comme un immense disque dur, où chaque donnée représente un segment d'information génétique. Ce système de stockage biologique est d'une efficacité remarquable. Un seul gramme d'ADN peut contenir jusqu'à 433 pétaoctets de données, en sachant qu'un seul pétaoctet est capable de stocker environ 500 milliards de pages de texte, ce qui fait beaucoup d'informations stockées dans un très petit endroit. Cette capacité extraordinaire est renforcée par les mémoires épigénétiques. La mémoire épigénétique est une forme de mémoire qui est stockée dans l'ADN, mais qui ne modifie pas la séquence de l'ADN. Celle-ci révèle que certains de ces changements peuvent être transmis jusqu'à 14 générations. Cela signifie que nos expériences et celles de nos ancêtres façonnent en partie qui nous sommes, sans altérer la structure fondamentale de notre ADN. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la plasticité de l'ADN. Contrairement aux disques durs, qui sont des moyens de stockage statiques, l'ADN est dynamique et réactif. Il peut être modifié en réponse à divers stimuli environnementaux et même à nos pensées et émotions. Des études montrent que les conditions de stress, de bonheur, d'alimentation, d'exercice physique et même nos interactions sociales peuvent induire des modifications épigénétiques. Ces modifications n'affectent pas la séquence d'ADN elle-même, mais plutôt la manière dont certains gènes sont exprimés. En résumé, l'ADN est bien plus qu'un simple support de stockage de données. Il est un registre vivant, dynamique, qui capture non seulement notre hérédité génétique, mais aussi l'empreinte de nos expériences et interactions avec le monde. C'est une fenêtre ouverte sur le passé, mais également un moyen par lequel le présent peut influencer le futur. Ce qui est encore plus fou, et Elon Musk l'a compris, c'est qu'il est possible de faire ce que l'on veut avec l'ADN. Il serait même possible de recréer les dinosaures. D'ailleurs, connaissez-vous l'expérience du Chickenosaurus? Celle-ci est particulièrement intrigante. Elle explore la possibilité de recréer des dinosaures en manipulant génétiquement des embryons de poulet pour activer des gènes ancestraux. Cette recherche ne vise pas seulement à ressusciter des formes de vie disparues, mais offre également des perspectives profondes sur l'évolution et la plasticité génétique. Parallèlement, le développement de la viande artificielle représente une autre avancée majeure. Cultivée en laboratoire à partir de cellules animales, cette technologie pourrait révolutionner notre approche de l'alimentation, en réduisant l'impact environnemental de l'élevage et en offrant des options alimentaires plus éthiques. Pour tout problème, il existe une solution. Mais il appartient à l'homme de la trouver. Cette innovation n'est pas seulement une prouesse technique, mais elle soulève également des questions importantes sur notre relation avec la nourriture et la nature. De même, la création de robots humanoïdes pousse les limites de l'intelligence artificielle et de la robotique, comme nous avons pu le voir avec le robot Optimus de Elon Musk. Ces machines, conçues pour imiter l'apparence et les comportements humains, nous confrontent à des questions philosophiques profondes sur la nature de la conscience et de l'identité. L'intégration de l'intelligence artificielle dans ces robots soulève le débat sur ce que signifie être conscient, et si une machine peut un jour atteindre un niveau de conscience similaire à celui des humains. Si l'homme parvient à créer une intelligence artificielle consciente, alors il aura créé une forme de vie nouvelle et unique. Cette intelligence artificielle consciente aura la capacité de penser, de ressentir et d'agir de manière indépendante. Mais qu'est-ce qui nous différenciera de cette IA consciente? Est-ce notre corps physique, notre ADN, notre expérience du monde? Il est possible que la seule chose qui nous différencie de l'IA consciente soit notre corps physique. Or, si l'on parvient à remplacer les parties métalliques des robots par des tissus organiques, alors il sera difficile de faire la différence entre un robot et un humain. Mais tout cela nous amène à un point intéressant qui est que, si la conscience peut être intégrée dans un robot, alors la conscience est partout. L'homme n'aurait fait que diriger la conscience vers un point. Et si la conscience est partout, alors qu'est-ce qui la distingue de la matière? C'est ce que nous allons découvrir dans l'infiniment petit, là où tout est inscrit. Si vous vous demandez quel est le lien avec la loi de l'attraction,
restez bien jusqu'à la fin, car vous allez apprendre des secrets que seule une infime partie de la population connaisse. L'ADN, inscrit dans l'infiniment petit, est en constante interaction avec les ondes et les fréquences qui le traversent. Cette interaction se situe à un niveau si fondamental qu'elle échappe souvent à notre perception directe. Au cœur de cette interaction se trouve la notion que chaque individu porte en lui l'histoire entière de l'univers. Notre ADN ne se contente pas de tracer notre lignée génétique. Il est aussi un témoin silencieux de l'évolution cosmique, portant en lui des informations transmises depuis le début des temps. Cette perspective est renforcée par la loi de la thermodynamique, qui stipule que rien dans l'univers n'est créé ni détruit, mais simplement transformé. Les atomes qui composent notre ADN ont été réutilisés à travers des milliards d'années d'histoire cosmique. Chaque atome de notre corps a peut-être fait partie d'étoiles lointaines ou de planètes disparues, illustrant notre connexion profonde et intime avec l'univers lui-même. Sur un plan plus technique, l'ADN agit comme un émetteur et un récepteur de signaux, semblable à un système Wi-Fi. Il communique constamment avec notre corps et notre environnement, envoyant et recevant des informations qui influencent notre biologie et notre bien-être. Cette communication est cruciale pour le maintien de l'homéostasie et le fonctionnement optimal de nos systèmes biologiques. Dans cet échange d'informations, l'ADN participe également à ce que l'on pourrait appeler le téléchargement de données dans l'infiniment petit. Il absorbe et intègre des informations de son environnement, modifiant ainsi son expression et par conséquent notre développement et notre santé. Cette interaction complexe se déroule à une échelle quantique, où les lois traditionnelles de la physique cèdent la place à des phénomènes plus étranges et moins intuitifs. Cette compréhension de l'ADN dans le contexte quantique met en lumière la capacité limitée de la perception humaine. Nous ne voyons, entendons ou sentons qu'une fraction de la réalité qui nous entoure. Pour comprendre vraiment l'ADN et son lien avec l'univers, on ne peut pas se contenter de regarder avec nos yeux. On doit aller plus loin, en combinant la science, la philosophie et même un peu de mysticisme. C'est en explorant de nouvelles voies que l'on peut commencer à saisir la véritable nature de l'être humain et notre place dans l'immensité de l'univers. Maintenant, vous me direz quel est le lien de tout ça avec la loi de l'attraction. Je vais vous le dire. Nos pensées, notre ADN et l'énergie qui nous entoure sont profondément interconnectés dans le monde quantique. Chaque partie de notre corps, de notre ADN, est composée de milliards d'atomes vibrants. C'est pour cela qu'on dit que tout est interconnecté. Maintenant, comprenons que nos pensées dictent la fréquence à laquelle vibre notre ADN, c'est-à-dire que nos pensées, et plus précisément les émotions qu'elles dégagent, influencent directement la fréquence de notre ADN. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous alignez vos pensées sur des émotions telles que l'amour, en le ressentant au plus profond de vous, vous alignez chaque partie de votre corps sur cette fréquence, attirant donc à vous toute chose vibrante à la fréquence de l'amour. Ce que je vous dis ici n'est pas seulement théorique, c'est scientifique. En 2003, une équipe de scientifiques de l'Université de Californie à Irvine a mené une expérience qui a montré que les émotions peuvent modifier la fréquence de l'ADN. Dans cette expérience, les chercheurs ont recruté 20 volontaires qui ont été invités à regarder des films qui provoquaient des émotions différentes. Les films étaient sélectionnés pour provoquer des émotions positives, négatives ou neutres. Les chercheurs ont ensuite prélevé des échantillons de sang des participants et ont utilisé une technique appelée spectroscopie Raman pour mesurer la fréquence de l'ADN. Les résultats de l'expérience ont montré que les émotions positives augmentaient la fréquence de l'ADN, tandis que les émotions négatives la diminuaient. Les émotions neutres n'avaient aucun effet sur la fréquence de l'ADN. Cette expérience est importante car elle montre que nos émotions peuvent avoir un impact réel sur notre ADN. Mais pas que, car elle nous montre surtout que nos pensées et plus précisément les émotions qu'elles nous provoquent impactent directement notre fréquence vibratoire. Alors, en ayant des pensées positives, nous changeons automatiquement notre fréquence vibratoire. Cela nous aligne automatiquement sur des choses positives, telles que des personnes, des opportunités et des événements. Un concept clé à comprendre est qu'il ne faut pas attendre de posséder quelque chose pour ressentir les émotions associées, mais plutôt de ressentir ces émotions pour attirer ceux que l'on désire.
Dorénavant, nous savons que nos émotions modifient la fréquence à laquelle vibre notre ADN. Ainsi, en se concentrant intentionnellement sur un certain type de pensée, on peut ressentir et bénéficier de leurs effets. Prenons l'exemple des mathématiques. En commençant à travailler sur ce sujet, vous vous alignez sur la fréquence vibratoire des grands mathématiciens. Cette harmonisation émotionnelle et mentale peut faciliter l'émergence de nouvelles idées dans ce domaine. De même, en adoptant une mentalité de personne riche et en entreprenant des projets avec cet état d'esprit, vous alignez votre fréquence avec celle des personnes prospères. Puisque votre corps et votre ADN fonctionnent comme un système Wi-Fi, vous commencez à capter les énergies et les pensées correspondant à cette richesse, ce qui augmente votre probabilité de rencontrer des opportunités pertinentes et des idées innovantes. La visualisation joue un rôle crucial dans ce processus. Elle vous permet de projeter votre esprit sur un certain type de pensée, une longueur d'onde spécifique, une fréquence, afin d'en ressentir les émotions. Ces émotions, à leur tour, vous guident vers la réalisation de ce que vous visualisez. Lorsque vous visualisez votre succès, peu importe le domaine, vous ressentez la joie et les émotions d'un vainqueur. En faisant cela, vous ouvrez les portes de l'infiniment petit, vous alignant avec les fréquences des vainqueurs. Cet alignement attire et conduit à vous des circonstances et des opportunités en lien avec la victoire et la réussite. La concentration est la clé de la manifestation. Si vous concentrez votre énergie suffisamment de temps sur une idée précise, elle finira forcément par se concrétiser. C'est comme un aimant qui attire les choses vers lui. Plus vous pensez à votre idée, plus vous la visualisez, plus vous la sentez, plus elle se rapproche de vous, car tout est interconnecté. Un exemple frappant de cette connexion est la théorie de Sylvester James Gates sur l'éther de l'espace-temps et les codes Adinkra. Sylvester James Gates est un physicien quantique réputé qui a exploré l'idée que l'espace-temps pourrait fonctionner selon un ensemble de règles ou de codes. Et il découvert que l'espace fonctionnait sur quelque chose appelé les codes Adinkra, qui sont des représentations graphiques des algèbres de supersymétrie. Ces codes Adinkra peuvent être retracés jusqu'à la tribu Dogon au Mali en Afrique, qui étaient en fait les premiers Égyptiens du pays de Kim. Ils ont ensuite émigré au Mali. Les codes Adinkra sont initialement représentés en 2 dimensions, comme des motifs plats sur du tissu. Cependant, ils révèlent une complexité bien plus grande lorsqu'ils sont considérés en 3 dimensions. Dans cette perspective tridimensionnelle, ils se transforment en structures mathématiques sophistiquées, rappelant des symboles anciens tels que la fleur de vie trouvée dans de nombreuses cultures. L'un des aspects les plus intrigants de la théorie de Gates est la similitude entre les codes Adinkra et les codes correcteurs d'erreurs utilisés dans notre technologie moderne, tels que ceux qui exécutent les navigateurs de recherche et les sites web. Cette analogie suggère que la structure fondamentale de notre réalité spatio-temporelle pourrait être comparable à un logiciel informatique où les codes Adinkra fonctionnent comme un langage de programmation sous-jacent. En étendant cette métaphore, on peut imaginer que notre corps et notre ADN fonctionnent de manière similaire à un ordinateur connecté à Internet, téléchargeant et traitant constamment des données de l'univers. Tout comme un ordinateur utilise des logiciels pour interpréter et interagir avec les données du web, notre corps pourrait utiliser les codes Adinkra comme un système pour décoder et interagir avec l'information de l'espace-temps. Cette corrélation soulève donc la possibilité que le corps humain agisse comme un récepteur de données, captant et interprétant constamment les informations de l'univers à travers l'ADN et d'autres processus biologiques. Cette idée suggère que nous pourrions être bien plus intégrés dans la trame de l'univers que ceux que nous avions précédemment envisagés, non pas seulement vivant dans l'univers, mais activement en dialogue avec lui. Cette perspective offre une vision révolutionnaire de notre connexion avec l'univers, suggérant que les lois qui régissent la réalité pourraient être beaucoup plus complexes et interconnectées que nous ne l'avons imaginé. Le lien entre les codes Adinkra et la loi de l'attraction est particulièrement fascinant, car il souligne l'interconnexion entre l'esprit, la matière et l'univers. Un exemple frappant de cette interconnexion se trouve dans le monde naturel. Certaines plantes, par exemple, peuvent modifier leur ADN pour devenir toxiques en réponse à des menaces environnementales. De même, des chenilles ont été observées modifiant leur ADN pour pouvoir consommer des feuilles toxiques.
Ces adaptations ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une réponse biologique complexe à des stimuli externes. Comme le disait Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Alors, lorsque nous comprenons que rien dans l'univers n'est le fruit du hasard, mais le fruit de nos pensées, nous comprenons que c'est en changeant notre monde intérieur que nous réussirons à changer le monde extérieur. C'est en pratiquant la visualisation et en apprenant à ressentir profondément en nous les émotions liées à notre objectif, que nous modifions la fréquence de notre ADN, et donc par la suite, la fréquence à laquelle nous vibrons. Une fois alignés sur la fréquence de notre choix, il nous faut continuer d'alimenter nos pensées constamment, en les nourrissant d'émotions positives, afin de rester concentrés sur ce même but et de laisser place au temps. Car si nous voulons que nos pensées se matérialisent, nous devons leur laisser le temps de se réaliser et nous concentrer. Car comme nous le savons, la concentration est la clé de la manifestation. Si l'on concentre notre énergie suffisamment de temps sur une idée précise, elle finira forcément par se concrétiser. C'est comme un aimant qui attire les choses vers lui. Plus vous pensez à votre idée, plus vous la visualisez, plus vous la sentez, plus elle se rapproche de vous. Alors, concentrez-vous sur ce que vous voulez, et non sur ce que vous ne voulez pas. Et n'abandonnez jamais vos rêves, car à un moment donné, ils finiront par se réaliser, car la pensée est plus puissante que la matière. Albert Einstein. On arrive donc à la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.